Monsieur le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Monsieur le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie, Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Messieurs les représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et les élus de nos provinces. Monsieur le président du Sénat coutumier, son représentant, Monsieur le président de l'AIR Païti Chemouri, Monsieur le grand chef et les représentants des districts coutumiers de Mbako et de Pande, Monsieur le maire de Koné et les représentants de nos communes de VKP et de la province Nord, Mesdames et Messieurs les enseignants, personnels administratifs et d'entretien de cette antenne ou de ce campus, comme le président l'a dit, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, la création de l'antenne de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ou le campus, comme ça vient d'être dit, concrétise et illustre des années de combat en faveur du rééquilibrage dans le domaine stratégique de l'enseignement. Cette antenne de l'enseignement supérieur public, préfigurée le 27 mai 2015 dans la convention cadre entre l'université et la province Nord autour de 3 axes: la formation, la recherche et des infrastructures délocalisées. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, même depuis le début de l'année, une réalité opérationnelle et à valeur de symbole du chemin parcouru. Longtemps, les enfants kanaks n'ont pas eu accès à l'école publique, à l'exception de ceux dont les familles avaient opté, sous le régime de l'indigénat, pour le statut de droit commun. Ils étaient scolarisés chez les missionnaires et ne bénéficiaient d'aucune prise en charge. Il fallait produire sa propre nourriture. Un bout de contreplaqué peint faisait office de tableau noir. Un bout de corail servait de craie. Il nous était interdit de parler notre propre langue sous peine d'être punis. Cette époque n'est pas si lointaine, où la seule perspective qui était offerte aux jeunes Kanaks de la Grande Terre était le certificat d'études à 14 ans. Et j'en suis un exemple. Et dans le meilleur des cas, le BEPC pour devenir moniteur dans les écoles confessionnelles. Le premier bachelier kanak a été mon camarade Boniface Ounou en 1962. Encore en 1989, les étudiants kanak, tous cycles universitaires confondus, ne respectaient que de 2,5 à 3% des diplômés. C'est dire le chemin que nous avons parcouru pour arriver aujourd'hui à l'inauguration de ce campus. Installé aujourd'hui en province Nord, sur terre coutumière, et j'en profite pour remercier à nouveau les autorités coutumières du GDPL Bako et des 2 districts Pande de Bako, qui ont donné leur accord, et je salue en même temps la mémoire de mon camarade qui nous a quittés hier, et avec qui on a beaucoup discuté avec nos autorités pour y parvenir. Donc, cette réalisation, ces nouveaux locaux dédiés ici à Bako, comme le président vient de le dire, rapproche définitivement l'enseignement supérieur de nos jeunes citoyens de toutes origines et notamment en province Nord. C'est une première, c'est une pierre fondatrice de l'édifice du rééquilibrage et du destin commun que nous avons voulu. C'était une attente à laquelle, aux côtés de l'État,
compétents en la matière nous avons répondu. Je remercie M. le Président Gaël Lagadec de son implication dans la conduite de ce dossier. J'enregistre avec une immense satisfaction que le taux de réussite au terme de la première année de l'antenne du Nord de l'UNC est sensiblement supérieur à celui de Nouméa et même à la moyenne française. Je vois dans cette plus grande réussite de nos élèves le premier résultat positif de cette antenne que nous inaugurons aujourd'hui. J'y vois aussi l'effet de l'excellent travail de l'équipe enseignante et du personnel de ce campus ou de cette antenne, dont Samuel Gorouna, je m'associe aux éloges qui ont été présentés par le président. J'y vois l'effet de leur volonté de suivre et d'accompagner au plus près les jeunes bacheliers et ceux qui, moins jeunes, ont aussi l'opportunité de cette antenne décentralisée pour reprendre leurs études. D'un point de vue social, cette antenne accueille aussi une majorité d'étudiants boursiers, inversant les données habituelles des origines socio-professionnelles dominantes à l'université. Cette démocratisation de l'enseignement supérieur, déjà en œuvre, est une chance pour la démocratie et l'avenir de ce pays. C'est une fierté. Notre antenne de l'université, ici en province Nord, est un premier pas et ce n'est certainement pas le dernier. Le chantier est toujours devant nous pour assurer une égalité des chances, une égalité réelle des chances. En 2014, date des derniers chiffres connus de l'ISEE, les représentants Kanak, les Kanak, représentaient 14% du total des jeunes diplômés du premier, du deuxième, du troisième cycle. Si ce chiffre marque un progrès, il montre aussi l'étendue du chemin qu'il nous reste encore à parcourir dans le sens du rééquilibrage, sachant que les Kanaks représentent ici 39% de la population. Ce qui est vrai ici dans le pays. Ce qui est vrai pour les Kanaks l'est aussi pour les citoyens d'origine wallisienne et futunienne, qui représentent 3,6% des jeunes diplômés, alors qu'ils pèsent pour 8,2% dans la population totale de notre pays. Les séries statistiques manquent, mais il est probable que nos jeunes de brousse, de toutes origines, connaissent les mêmes difficultés. L'UNC, ici à Koné, est une antenne pays. Pour se développer et se pérenniser, elle devra diversifier son offre en s'ouvrant à d'autres disciplines ou filières en lien avec les organismes de recherche, le CRESICA a été cité tout à l'heure, sur le pays et en lien avec les besoins de notre économie et de la société calédonienne en pleine mutation. Désolé, un doigt. L'absence de logement est un frein à l'inscription de nombre d'étudiants dans cette antenne ici à Mbako. La province Nord, en lien avec les partenaires, travaille à la faisabilité d'un hébergement étudiant, in situ à proximité, afin de créer une vraie dynamique et une réelle vie étudiante. D'ores et déjà, dans l'attente de la réalisation de cet équipement nécessaire, des solutions alternatives seront proposées pour l'hébergement de nos étudiants à proximité de l'antenne, ici, sur Mbako, dès la rentrée 2021. Toutes les parties prenantes y travaillent actuellement en totale concertation afin d'offrir à nos jeunes toutes les conditions de leur réussite. L'université est un outil d'enseignement supérieur et de recherche, comme ça a été rappelé par M. le Président, qui vise à l'excellence. À ce titre, elle ne peut être un lieu de formatage des esprits, ni une mécanique de reproduction des hiérarchies et des inégalités sociales
dont la finalité serait la reproduction de serviteurs zélés d'un système qui ne se remet pas en question. Elle se doit d'éveiller autant l'esprit critique que l'esprit d'innovation. La crise du coronavirus, Covid-19, que traverse le monde révèle l'impasse où a conduit le modèle économique ultralibéral sur les plans sanitaire, social, économique et environnemental. Cette crise, Covid-19, pose avec insistance la nécessité de la souveraineté des nations, à commencer par la nôtre. Autrement dit, si l'université forme les cadres de demain, elle ne saurait se fixer pour seul but la seule promotion individuelle de quelques diplômés uniquement motivés par leur propre réussite, sous peine de reproduire à un pôle la richesse et à l'autre la pauvreté. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait déjà Rabelais. Au-delà de leur réussite personnelle, nos jeunes étudiants doivent voir plus loin et plus haut et s'attacher à servir un pays, un peuple, une nation en voie d'émancipation. Il leur faut marcher sur leurs deux jambes, à la fois réussir leurs études et travailler pour leur pays. Nelson Mandela, je terminerai par là, a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et c'est bien dans cette tâche de changer le monde que vont devoir s'atteler nos jeunes générations futures. Je souhaite donc un développement serein de ce campus et donc longue vie à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Merci.